Aujourd'hui, nous allons voir comment raccourcir une manche de base à une distance définie pour obtenir une manche courte. Commençons par analyser les lignes de la manche de base. À la tête de manche, nous avons la ligne d'emmanchure. Le côté le plus creusé correspond à la ligne d'emmanchure devant jusqu'au cran qui représente le milieu de la manche. Deux crans intermédiaires apparaissent. Le premier cran, celui qui est supérieur, correspond au point de carrure. Le cran inférieur différencie la ligne d'emmanchure devant avec celle du dos. Sur la ligne d'emmanchure dos, on observe également un cran pour situer le point de carrure dos. Les lignes de côté, que l'on appelle également ligne de dessous de bras, le bas de la manche représente une courbe. Sur la partie dos, cette courbe est concave. Sur la partie devant, la courbe est convexe. Grâce au cran, sur la partie dos, on peut identifier l'emplacement de la ligne de coude et sur le devant, on peut identifier l'emplacement de la ligne de saignée. Pour construire une manche courte, nous utiliserons dans le menu F3 deux sous-menus, modification de ligne et épingle. Dans modification de ligne, nous utiliserons la fonction déplacer. Pour observer toutes les fonctions dans le sous-menu épingle, je ferme un sous-menu en cliquant dans le carré à gauche du titre et l'on observe toutes les fonctions du sous-menu épingle. On utilisera la première fonction, épingler, et la dernière fonction, ôter épingle. Commençons par créer une fenêtre englobante autour des points qui ne doivent pas bouger lors de notre déplacement. J'utilise le raccourci petit s, T1 enfoncé, et je crée une fenêtre englobante autour de la tête de manche et je lâche. Puis je sélectionne la fonction épingle, T1 sur un de mes points de la ligne et on observe que des épingles se sont positionnées sur les points. Pour raccourcir le bas de ma manche de 38 cm, j'actionne la touche déplacer
Puis, je sélectionne la ligne du bas de ma manche, T1. J'actionne la touche CTRL pour conserver l'aplomb de ma manche. J'observe, en glissant la souris, que je peux soit monter la ligne pour obtenir une manche courte, soit la descendre pour allonger la manche. Pour obtenir une manche courte, je lui donne la direction, puis avec les flèches de mon clavier à droite, je rentre dans la fenêtre qui s'est affichée. J'inscris une longueur de 380 dans DL, l'unité étant le millimètre de ma fenêtre. Puis Entrée et T3 pour fixer mon trait. Nous obtenons une manche courte et maintenant j'actionne la touche ôter épingle, petit S au clavier pour sortir de la fonction, T1 sur ma feuille, et j'utilise le raccourci petit a pour réduire ma feuille. Et j'ai terminé.